Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez très bien. Nous allons faire ensemble une série d'ATC avec un fond que nous allons créer, une base de cartes que nous allons créer. Alors avec des encres et des tamponnages. Je vous montre déjà les 3 premières réalisations de ces ATC. Donc en fait j'ai choisi un thème shabby vintage dans les coloris marron et vert. Donc j'ai mis de la dentelle, des découpes et puis un peu de strass. Voilà. Donc je vais faire avec vous le fond des ATC. Donc pour ce faire, je vais utiliser un papier aquarellable. Donc c'est du papier canson donc de 180 grammes. Donc c'est papier, simple papier blanc. Un grain, c'est à grain. Alors au niveau des encres, je vais utiliser 3 encres. De la Distress Ink, donc en fait la Vintage Photo, le Shabby Shooters, donc c'est un peu vert, et puis la Distress Ink. Alors pour faire mon fond également, je vais utiliser alors un pad couleur donc de chez Toga, donc là ça sera coloris marron. Un crayon aquarellable, là c'est la marque Stampin' Up et c'est le coloris vert glorieux. J'aurai besoin donc d'un stylo aquarellable. Ici d'un pochoir. Donc là j'ai utilisé ce pochoir. Voilà. Donc voilà pour faire la base de mes ATC. Donc nous allons travailler un fond. Alors je vais déjà utiliser mon Shabby Shooters coloris vert. Donc je mets donc là sur les disques que l'on retrouve chez Decathlon, je vais mettre un peu par-ci par-là de la couleur. Alors je mets un peu par-ci par-là, donc là je fais des cercles avec ma mousse. Ah, ça me donne ça. Donc je sais pas si vous voyez très bien avec la lumière. Donc là je vais mettre des touches de marron. Donc là je vais prendre la Vintage Photo. Pareil. Donc par-ci par-là. Donc là je vois que ça fait un peu. J'aurais dû un peu foncer. Donc voilà. Par-ci par-là pour mettre un peu cette couleur marron. Hop. Toujours pareil, hein, je fais des petits ronds, ça me fait des petites traces. Ça me donne ça. Ensuite, je vais prendre mon pochoir. Alors, c'est celui-là. Et je vais faire... Donc, je vais le positionner. Alors...
je vais bien positionner, utiliser mon encre. Donc là c'est l'encre Distress Ink Walnut Stain. Donc là elle est un peu foncée, plus foncée. Et je vais donc par-ci par-là, encore une fois, donc mettre l'encre pour pouvoir avoir les dessins. Alors ça me donne ça. Et donc de mettre un peu d'encre ici. Voilà. Ça me donne ça. Je vais ici, un petit peu là. Voilà. Je refais la même chose juste à côté. Donc là, en fait, moi je fais des petits ronds. Hein. Quand je mets mon encre, je fais toujours un petit mouvement circulaire pour tamponner l'encre. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Et après, c'est assez aléatoire. Hein. J'en mets plus ou moins beaucoup par-ci, par-là, en fonction. Donc des fois, c'est pas, je reproduis pas du tout l'ensemble du pochoir sur la feuille. Donc la dernière partie. Donc pareil, je mets donc l'encre. Là, si j'en ai mis beaucoup, j'ai pas mis assez d'encre là. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Donc le pochoir, par-ci par-là, avec les encres marron plus foncées de chez la Distress Ink. Donc Walnut Ink. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est la Walnut Stain, pardon. Moi, et l'anglais, ça fait 2. Ensuite, je vais faire donc des petites taches de bleu comme ça. Donc en fait, je vais utiliser mon crayon aquarellable de chez Stampin' Up. Donc là, je mets un peu d'encre. Là, c'est sur du rhodoïde. Donc je mets un petit peu d'encre. Je prends mon stylo aquarellable et je vais mettre des touches par-ci par-là de vert. Donc ça fait foncer au tout début quand on l'utilise, et après je trouve que ça fait des petites touches de... Ça fait très beau. Donc si je vois que c'est un peu... Si j'en ai mis un peu trop, je vais donc étaler. J'étale. Alors, encore faire des petites pointes là.
Voilà. Donc je vais essuyer avec un petit morceau de papier. Je vais comme ça essuyer mon papier. Après, si j'y suis trop, voilà. Ça me donne ça. Je vais mettre du tamponnage. Donc j'ai choisi les petits papillons. Donc j'utilise mon stylo aquarellal et je vais donc colorier l'empreinte. Comme ceci. Voilà. Et je vais tamponner plusieurs fois par-ci, par-là. Comme ça, j'aurai un dégradé de couleur. Là, je recommence encore une fois. Si je vais mettre un peu plus clair, je vais mettre dans l'autre sens, je recommence. Je vais remettre encore un petit peu. Hop. Voilà, vous mettez où bon vous semble. Donc voilà ce que ça me donne. Donc les petits papillons. Donc j'en ai des défoncés et des plus estompés. Je sais pas si vous voyez. Avec la lumière du jour. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, je vais essuyer mon tampon. Je le nettoierai tout à l'heure. Maintenant, j'ai voulu mettre des petits mots, un petit mot, pardon. Donc là, ça sera happy. Donc là, je prends pareil. Je vais faire des tamponnages. Donc j'aurai du tamponnage assez foncé, assez clair, des petits mots happy. Donc je les mets un peu dans tous les sens. Voilà. Là. Hop. Voilà ce que ça donne. Les petits morceaux. Donc on voit pas très bien avec la lumière. Bon, je sais pas si j'allume ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez mieux. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant je vais découper. Donc derrière, j'avais déjà préparé en fait mon découpage pour faire mes ATC. Donc pour un ATC, donc en fait les dimensions c'est toujours 6,4, alors 6 cm,4 sur 8 cm,9. Donc j'avais préparé mes ATC, donc j'en ai fait 3. Donc là je vais couper. Donc, comme je travaille par série, je fais une série de 3. Donc là je vais donc découper la hauteur de
8,9 cm dans le papier que je viens d'aquareller. Donc là, je prends bien mes repères. Voilà. Voilà. Donc, au niveau du papier, voilà, ça sera... Donc, c'est une chute qui va me servir à faire mes papillons. Alors, j'ai encore un morceau à découper. C'est celui-là. Pareil, une chute qui va me servir de faire pour faire mes découpes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, j'ai ma base. Pourquoi je l'ai laissé par nos 2-3? C'est parce qu'en fait, je vais coller. Pour moi, ça sera plus rapide de coller ma dentelle. Donc là, j'ai utilisé une dentelle de chez Action. Je vais baisser la lumière pour voir. Ouais, ça va mieux. Et puis, j'ai pris ce ruban. Donc, ruban dentelle, hein, pareil, que j'avais trouvé chez Action à une certaine époque. Alors, je vais mettre sur mon papier. Donc, je vais découper un morceau pour mettre sur mon papier. Et là, là. Donc, je coupe. Je fais une coupe et après, je réajuste pour coller. Donc là, ici, on va déplacer un petit peu. Je vais prendre... Voilà. Donc, j'ai pris mes dentelles. Je vais d'abord coller, je vais d'abord coller ma dentelle avec mon ruban vert. C'est très facile parce que c'est déjà prêt collé avec. Donc voilà, je la mets bord à bord. Voilà. Je vais découper sur plus. Je fais la même chose pour ma dentelle. Je vais mettre par contre sur ce morceau de papier là, oui c'est bon. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon ruban autocollant, le ruban autocollant que l'on a chez Action. Je mets de la colle. Voilà. Et je vais positionner le morceau de tissu dentelle sur mon papier. Voilà, ça me donne ça. Je vais découper le surplus. Voilà, j'ai un petit morceau qui s'est invité. Hop. De l'autre côté, pareil. Voilà, donc la base de mon ATC est prête. Donc il me reste à découper mes 3 ATC. Alors pareil, facile. Derrière, je suis mes repères et je découpe mon ATC. Hop.
Je sens une petite résistance, donc ça veut dire que mon tissu coupe pas bien. Donc comme ça c'est plus rapide, hein. Ça vous évite de faire 3 fois la même chose. Enfin, comme moi je fais une série, donc voilà. Ça me donne ça. Donc maintenant, dans mes chutes de papier, je vais me découper donc 3 papillons. Donc en fait c'est les die de chez Action. Donc ce papillon là. Donc je fais mes 3 papillons dans le papier, chute de papier, dans la chute de papier. Donc la première, donc la première, donc la deuxième. Deuxième et la troisième. Donc la troisième. Voilà, troisième découpe, mon troisième papillon. Voilà. Je les ai à 3. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai mes 3 papillons. Maintenant, je vais donc faire des petits papillons plus petits. Alors là, j'utilise donc une perforatrice. En fait, c'est la marque Mae. Petite pour faire les petites découpes de papillons. Alors, je fais la première. J'en ai une première. Donc, la deuxième. Et la troisième. Voilà. Donc ça en est fini avec les découpes. Parce que j'avais déjà préparé à l'avance mes découpes cœur. Donc ça c'est un die de chez c'est une marque j'aurais pu en tête bien sûr. Donc, ça va peut-être me revenir après. Donc j'ai préparé mes 3 cœurs. Ensuite j'avais préparé mes petits chats dans du papier genre hélographique, mais je sais pas si c'était vraiment celui-là, celui qu'ils se vendaient à un moment donné chez Action. Et dans cette die, donc en fait ça c'était une die que Karine m'avait offerte donc pour le calendrier de l'année de fin d'année. Merci beaucoup Karine parce qu'ils sont très bien ces petits chats. Alors j'ai oublié de nettoyer mon tampon. Voilà, donc ça je le nettoierai après pour les ranger. Donc voilà, donc ma base est faite pour mes ATC. Maintenant j'ai plus qu'à positionner donc mes éléments sur chaque. Donc je mon petit cœur. Donc ça c'est toujours une série. Donc quand je fais une série, bon je fais toujours à peu près la même chose, mais avec un petit élément qui change. Comme là en fait l'élément qui va changer, ça sera le petit chat, parce qu'en fait dans le die découpe
il y avait des petits chats de plusieurs, donc ils sont tous différents dans cette daille. Donc voilà, c'est ce qui va changer. Sinon, ben, le petit cœur peut changer de place en fonction comment je vais positionner mon petit chat. Alors, je positionne tout le temps avant de coller. Là, je vais plutôt faire ça, comme ça. Et ici, je vais mettre là. Donc, comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai positionné mes découpes. Maintenant, je passe au collage. Alors, donc, soit j'utilise ma colle scotch, comme d'habitude. Ça, c'est ma préférée pour faire du... Les autres, j'ai du mal, en fait. J'ai beaucoup de mal avec les autres. Et celle-ci, impeccable. Enfin, pour coller, j'ai jamais de soucis. Je trouve pas qu'elle gondole et elle tient bien dans le temps. Donc, pas de soucis avec la colle scotch. Après, ce qui est bien, c'est parce que moi, on peut repositionner quand elle est mal mise, enfin quand on a mal mis l'élément. Voilà, donc là, je suis en train de coller mes petits cœurs. Hop. Ici, j'ai un petit papillon. Des fois, j'ai des choses qui pourraient être intéressantes. Alors... je vais mettre comme ça, on verra un peu le papillon. Okay. Le petit chat, je vais mettre comme ça, qui se balade. Petit chat qui se balade. Allez, dernier petit cœur. Donc, ce petit cœur là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est avec beaucoup de... ça fait un peu dentelle, donc ça bon. Donc je rigole parce que j'aime beaucoup la dentelle. Voilà. Donc ceux qui me connaissent se reconnaîtront. J'aime beaucoup la dentelle. C'est un petit truc entre nous. Hop. Donc là ici j'ai peut-être des petits coins qui vont mal coller. Donc là je vais utiliser la colle de précision que m'a envoyé Karine. Donc Karine qui m'a envoyé plein de choses que je n'avais pas. Ça c'est très bien. J'ai un petit coin qui rebelle. Et là hop, je vais mettre un petit peu de colle. C'est bon, ça va tenir. Voilà. Pareil ici. Ça, une colle de précision impeccable. Pareil, je l'ai toujours. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai ça. J'ai celle-ci. Et la troisième. Voilà. Maintenant, mes papillons. Alors, donc mes grands papillons, je ne vais pas les... Enfin, je vais les coller. Donc alors, je travaille mon grand papillon avant. Ce papillon-là. En fait, je plie les ailes de façon à ce que j'ai ici une petite base. Là. Petite base. Et ensuite, hop, je recourbe délicatement les ailes. Voilà. Comme ça, ça me fait un peu de relief. Donc là, j'ai choisi de ne pas mettre de mousse 3D. Je vais coller directement
sur le coin de... Donc je mets de la colle uniquement sur la petite base hein, que je vous ai montré. Voilà. Voilà, donc là, le premier, ça se présente comme ça. Le deuxième, je passe au deuxième. Alors, vous voyez, à chaque fois dans ce qu'on fait, alors voilà aussi, dans mon papillon, j'ai Happy. Donc, en fonction de votre fond, de vos mélanges, on n'a jamais la même chose. Donc, ça sera jamais la même chose. Ici, pareil, je mets un petit morceau de... un petit peu de colle, pardon. Un petit peu de colle. Et je vais positionner... Oh, tiens, je vais mettre comme ça mon petit papier. Mon papillon. Voilà. Ça fait encore quelque chose de différent. Et le dernier, donc je recommence mon opération. Donc là, en fait, sur celui-ci, vous voyez, j'ai mon écriture sur une des ailes, un peu de vert. Donc c'est toujours quelque chose de différent dans nos fonds. Bon, après là, j'ai fait un fond très très simple. Hein. J'ai pas mis de poudre à embosser. J'ai fait quelque chose de très simple, rien qu'avec des encres, du pochoir et puis des tampons. Alors, je vais mettre ici. On peut faire pareil, peut-être que c'est mieux ou en bas. Plutôt en bas, allez. Faut que ça soit pareil que les autres. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche. Donc ici j'ai un petit peu, quand ça colle pas bien mon tissu, hop, j'en mets un petit point de colle. Voilà. Donc c'est fait. Je vais passer aux petits papillons. Alors là, les petits papillons, je vais mettre une petite mousse 3D. Bon, pareil, je vais travailler un petit peu les ailes pour faire un peu de relief. Donc sur une des vidéos de Créa Mélane, elle vous fait voir comment on peut faire du relief hein, sur les... Donc avec un stylo adapté, donc je sais plus, c'est un petit stylet. Enfin, moi ces stylets là, je les utilise pour faire de la carterie plus de la dentelle. Et bon, ça donne une idée pour faire comment dire, du 3D. Alors j'ai pris un petit morceau de donc là il est trop gros pour mettre sur mon petit papillon, je vais devoir le couper. Mes ciseaux. Alors, je vais couper en deux. Donc j'ai pris un 3D ACP, je sais pas le millimètre, hein, mais j'ai pris ACP, c'est pour qu'on voit bien le papillon en hauteur. Bien sûr, ça colle pas. Bon, ça c'est. Alors, ça ne colle pas. Donc, ma petite colle de précision. La petite colle de Karine. Donc, à chaque fois, quand je fais du scrap, j'utilise les petites choses que m'ont offertes les copines. Donc ça, comme ça on pense à elle, on dit ah tiens, ça c'est elle qui me l'avait offert.
Voilà. Donc voilà, il faut être assez minutieux. Hop. Je vais remettre un petit point de colle aussi. De l'autre côté, parce qu'apparemment ma mousse 3D elle est un peu, peut-être un peu trop vieille, je sais pas. Et je vais mettre mon petit papillon, je vais le mettre ici. Hop. Alors, du mal. J'ai des trop gros doigts. Mais les doigts sont trop gros. Alors ça colle pas. Alors comment ça c'est que ça ne colle pas? Bon, j'ai bien enlevé la petite... Ah non, j'avais pas enlevé. Bah si, pourtant. Oui ou non? Bon. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. On reprend avec une autre. Hop. Ouais, ça marche. Là, ça fonctionne. Ici, je vais mettre un peu là. Non, pas. Ça tient pas. Allez, je reprends ma colle de précision. Bon, ben, j'espère que ça va... C'est tellement petit qu'en fait, je vois mal avoir des petits... les petits carrés de mousse petits, c'est pas possible. Donc déjà, ils sont déjà bien petits, mais après je les découpe en deux. Alors, normalement ça va coller. Voilà, donc c'est fait. Je passe au deuxième, en espérant que ça va mieux. Ciseaux, j'aurais dû préparer mon petit ciseau. Est-ce que il est là? Non. J'ai dû le mettre ailleurs et je ne l'ai pas dans mon pot, dans mon petit pot à ciseaux. Alors, non, bah, je sais pas, la base elle colle pas. Bon, alors on va essayer avec l'autre côté. Alors la difficulté c'est d'enlever le petit morceau de papier. Voilà, hop, ça y est, c'est maintenu, c'est bon. Là c'est vraiment petit. Ouais. Vous voyez trop le petit. J'en mets un petit point de colle. Après quand c'est collé, hein, mais le truc c'est de... Alors je vais le mettre ici, en haut, pour changer. Voilà. Donc maintenant je vais attendre que ça sèche. Je passe au troisième. J'espère que maintenant ça sera pas aussi laborieux. Donc je vais déjà enlever le côté. Voilà. C'est des mousses que... Certainement c'est des mousses que ça fait très longtemps que je les ai. Alors c'est pour ça que le... Bon, je comprends pas pourquoi ça colle. Parce que là ça se maintient bien quand même. Une pointe de colle. Et sur le troisième, je mets ici. Allez. On met là. Je fais une petite pression pour maintenir. Mais la petite pression, elle retire. Voilà. Donc bon, la première là, ça doit être bien. Voilà. C'est comme ça. La deuxième, c'est ça. Et la troisième, c'est ça. Voilà. Je vais allumer parce que le jour tombe.
Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre les strass et on aura terminé les petits ATC. Donc le strass, j'ai pris en fait un morceau de ruban de ces strass là, toujours que j'ai, donc que j'avais trouvé chez Action. Donc je trouve tout chez Action. Donc à chaque fois ce que je fais, c'est des choses de chez Action. Ah oui, donc là j'ai découpé la largeur exacte de mon ATC et puis je vais découper donc ligne par ligne les strass. Donc j'en ai 3. Hop. Là, deuxième. Troisième. Voilà. Alors, donc, j'enlève le morceau de rouille là. Et hop, je colle en bas de mon ATC. Hop. Donc, la première, c'est mis. Deuxième. Hop. Et troisième. Donc, ce qui est bien, parce que comme je les ai fait, j'en ai déjà fait une série de 3 la dernière fois. La première fois, oui. Voilà. Donc, ça me donne ça. Alors il me reste, donc parce que c'était un morceau de 4 ans de strass, il me reste un morceau. Et alors là, si j'ai bien calculé, enfin si j'ai bien coupé, j'en aurai pile poil pour mettre sur mes papillons. Donc en fait, sur le grand papillon, je vais en mettre 3, 2 sur les petits. Alors 3. Hop. 3. Voilà, ici j'en ai un de plus. C'est pas grave. Donc ici j'aurai un petit plus. Donc, mais sinon c'était pile poil pour les mettre sur les papillons. Alors, encore une fois, des doigts un peu trop gros. Voilà. Donc, je mets les strass, les 3 strass sur mon grand. Ah, j'ai fait des... Alors, j'en ai mis 4. Voilà. Alors, est-ce que si j'en ai mis 4, ça fonctionne? Oui, ça va. Donc, il y en a qui en a 4. Il y en a 3. Bon. Il y aura des différences. Hein. C'est pour ça que c'est jamais la même chose. Hein. En scrap, on fait jamais... On copie lorsqu'on fait du copiage. Donc, en fait, ça s'appelle du scrap lift. On utilise, donc en fait c'est par rapport à une idée, un concept, un sketch donc d'une réalisation. Et bon, comme on utilise toujours des papiers différents, des embellissements différents de ce que l'on copie, donc ça rend toujours une création qui est différente de la base. Alors ici, est-ce que je crois que c'est décollé? Voilà. Alors ici, vous voyez, j'aurai donc on va
Donc 4 strass pour le papillon, et là j'en aurai que 3. Voilà. Pareil pour l'autre. Donc ça fait pas moche. Voilà. Ici. Par contre, il me manque de la colle. Donc je vais encore avoir le même souci pour les petits papillons. Je crois que c'est le niveau pour coller, ça va être un peu la galère. Alors. J'aurais peut-être dû enlever le roïde avant. Mince. Ici. C'est bon. Petit effet. Voilà. Ici, il faut que je m'enlève. On va utiliser un outil parce que là j'y arrive pas. Chaque fois on se bat toujours pour des petits trucs. Bon. À mon avis. Hop. Alors un petit point de colle. Petit papillon pour mettre les strass. Voilà, c'est vraiment petit papillon. Nos doigts, mes doigts sont trop gros pour... Voilà. Je vais plus par là. Plus en ce sens-là. Voilà. Ça donne ça. Vous voyez bien. Le dernier. Alors maintenant, j'ai perdu les petits strass. C'est pas vrai. J'ai perdu les petits strass. Voilà. J'ai perdu le petit strass. J'en ai... Donc ça a dû se glisser sur quelque chose. Alors, ah ben les voilà. Alors, hop, ça y est. Ça s'est décollé. C'est pas encore sec. Alors, je place les... Voilà, ça y est, j'ai fini. Les 3 ATC sont terminés. Ça donne ça. Et si on regarde par rapport à ce que j'avais fait, donc ils sont différents. Mais j'ai utilisé les mêmes coloris. Donc j'avais marqué plus le tamponnage des... Comment dire? Le tamponnage de... En fait de ça. Du coup je sais plus. Donc j'avais plus marqué les tamponnages en marron. Donc à chaque fois on peut utiliser les mêmes éléments, mais on va travailler d'une façon différente. Voilà, donc là c'est une série d'ATC. Alors, si ça vous a plu, attendez, hop. Voilà ma série d'ATC. Voilà. Alors, c'était par rapport à un ATC que j'avais fait par rapport donc à la participation du concours de Scrap Channel, hein.
parce qu'elle aime donc comment dire, le shabby, le vintage. Et puis parce qu'elle a un petit chat adorable sur ses vidéos à chaque fois, hein, qui s'appelle Chanel. Donc en fait le nom de ces ATC, je vais les appeler Cat Chanel. Cat pour le chat et le prénom Chanel. Alors, donc si j'ai une participation, j'ai encore 2 participations ATC. Donc je me garde toujours un ATC. Donc en fait il me reste un ATC à offrir. Donc en fait je vous propose de vous l'offrir. Donc c'est simple en fait. Vous me mettez un petit commentaire. J'attribuerai donc un numéro à chaque commentaire. Et puis je ferai un tirage au sort. Donc le souci c'est que je ne sais pas quand je vais sortir la vidéo. Donc vous trouverez en barre d'infos le jour où je ferai le tirage au sort. Donc je vous laisserai une petite semaine en fait pour me mettre un petit commentaire et je vous ferai gagner l'ATC. Bien sûr si c'est un ATC qui vous a plu. Voilà. Alors après, regardez, il me reste encore du papier. Donc là, en fait, hein, c'est les chutes de papier vont me servir pour agrémenter une carte de présentation pour l'ATC. Ou bien un petit, comment dire, une petite enveloppe. Enfin bref. Donc, je vous montrerai ça lors du tirage au sort pour cette ATC. Voilà, je vous remercie de votre attention et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vois qu'elle est encore très très longue et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et faites de très jolies créations. Bisous.